Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Ici, chaque sujet compte, chaque opinion est entendue. Rejoignez-nous dès maintenant pour une analyse percutante et un échange enrichissant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses pointues, des débats passionnants et des perspectives uniques sur les actualités politiques, sociales, économiques et culturelles. Votre soutien fait toute la différence et nous motive à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Ensemble, participons à des échanges constructifs et inspirants. Merci de faire partie de l'aventure. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. Bienvenue dans ce 19h, parce qu'aujourd'hui, on va se dire les vérités. Je vais vous détailler par A plus B toute la perfidie du représentant, de l'ambassadeur de France en Afrique de l'Ouest, qui est Alassane Dramane Ouattara. Celui qui est là pour défendre les intérêts du colon contre nos propres peuples. Et tout ce qu'il met en œuvre jour et nuit pour détruire tout ce qui est contre qu'il défend. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous les détailler et vous montrer par A plus B toute sa perfidie, avec des exemples concrets, ainsi que l'usine à troll qu'il utilise pour vilipender, injurier, mettre en danger les vies de citoyens, les vies de citoyens de l'AIS, exclusivement. Je compte sur chacun d'entre vous pour partager au maximum, pour que le maximum de personnes puissent venir dans le live, parce que personne ne doit rater ça. Vous vous souvenez qu'à la veille de l'arrestation de Ali Faso en Côte d'Ivoire, j'ai fait cette publication. J'ai fait cette publication et je vous ai dit que nous allons en parler demain. Ce n'était pas seulement une capture d'écran d'une conversation WhatsApp, non. Naïm Touré sait vers où je partais. Et le régime ivoirien aussi savait vers où je partais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la même nuit? Dans la même nuit, ils ont désactivé le compte Facebook de Naïm Touré pour se cacher de ça et réfléchir à une alternative qui va atténuer le choc que je vais faire venir. Et je ne vais pas presser, je vais les laisser finir d'avoir la diarrhée et je viendrai avec ça. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Vu que depuis un certain temps déjà, Omar Coulibaly, qui est l'indic du service de renseignement ivoirien, celui par qui le chef coutumier Abbas a été enlevé, kidnappé par le régime ivoirien, avait été déjà sur les traces de Ali Faso. Il était en train déjà de le vilipender, de le jeter à la vindicte populaire. Pourquoi? Juste à cause de son soutien au pays, à son pays natal. Donc, cet individu a bondi sur l'occasion pour dire, bon, pour atténuer les choses, vu que Naïm a désactivé sa page et que lui, il venait de sortir de l'hôpital, il proposait qu'Alino soit arrêté. Parce qu'en arrêtant Alino, ils vont forcément trouver des échanges entre Alino et Ibrahima Maïga. C'est pour ça que, depuis hier, ils étaient en train de sautiller partout pour dire que les téléphones vont parler, ça va trembler jusqu'en Amérique. C'est pour déstabiliser la Côte d'Ivoire qu'Alino est là. Et je suis assis dans mon coin serein, je souris. Parce que je les voyais venir depuis le début. Et j'ai écouté cette chose ridicule. Écoutez attentivement. Des éléments compromettants sont pourtant relevés par le compte X Intelligence 225. D'après ce média, Ali Faso, connu pour ses positions pro-russes africaines, entretenait des liens étroits avec un certain Ibrahim Maïga, activiste fiché comme l'un des animateurs les plus zélés de la nébuleuse néocolonialiste au service de Moscou. Et quand vous entendez ce genre de bêtises, ça saute à l'œil. L'objectif, c'est quoi? C'est Ibrahima Maïga. Parce qu'après vous avoir raconté ça, je vais vous faire la genèse du comportement de bandit que la mafia ivoirienne, qui se dit régime ivoirien, a entrepris à différentes étapes contre moi, sans succès.
À chaque fois, ils ne se désarment pas. Ils utilisent aussi les mêmes remèdes, les mêmes individus. D'accord. Voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis mis à sourire. J'ai dit, eux, ils vont sortir de leurs rêves. Jusqu'au soir, quand ils ont compris que Alino et Maïga, ce sont des gens qui ne se parlent même pas. Parce qu'ils peuvent même fouiller les coques des téléphones, ils ne vont pas trouver un échange entre Alino et moi. Parce que de mon existence, j'ai échangé avec Alino une seule fois, c'est en 2016-2017. Il y a très bien longtemps. Et c'était depuis jours. Voilà, on ne parlait pas de politique aussi. Donc du coup, à ce niveau, moi j'étais serein. Donc comme ils ont vu que ça a échoué à ce niveau, ils vous diront pas les téléphones, on dit quoi? Parce que ça devait trembler en Amérique, non? Nous on attend de trembler. Ils sortent le proxénète qui font cette publication pour vous insulter. Pour vous dire que non, c'est à lui qu'on a envoyé pour le pister lui et Naïm Touré pour les tuer. Ils ont attendu toute la nuit d'hier, ça n'a pas pris. Les gens n'ont même pas rebondi sur cette version. Ce sont des insignifiants que je n'ai même pas évoqués sur ma page. Mais parfois, pour l'éclatement de la vérité, c'est important. Parce que leur perfidie là, est tellement évidente qu'il faut vraiment les déshabiller pour que les gens puissent comprendre combien ils sont cons. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils mettent à contribution des trolls français qui se cachent derrière un compte Twitter et Facebook qui se fait appeler LSI, qui m'a déjà diffamé à plusieurs reprises de par le passé. Ce sont eux qui ont dit récemment que moi je m'étais acheté une maison à Houston et une autre maison à Gatineau, au Canada. C'est pas un crime d'acheter une maison, mais c'est un crime de mentir sur ça. Ça m'a fait sourire aussi. Ça m'a vraiment fait sourire. Mais bon, je ne vais même pas rebondir sur ça. Mais ils ont mis ces trolls-là à contribution pour prendre un article. Parce que coûte que coûte, il faut lier l'image de Maïga. Maintenant, comme il n'y a pas d'élément matériel qui dit qu'Alino et moi on a déjà échangé, puisque ça n'a jamais existé, sur quoi que ce soit, ils disent non, en fait, qu'Alino serait venu aux États-Unis entre fin novembre et début décembre pour moi me rencontrer afin de finaliser les plans de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Les sourires. Moi, c'est même pas qu'Alino était aux États-Unis. Je n'aime pas me justifier. Je ne suis pas en train d'essayer de me justifier. J'essaye de vous montrer combien ils sont ridicules. Je ne vais même pas leur donner des pistes. Si je leur donne des pistes, ils seront trop contents. Parce qu'il n'y a même pas quelque chose qu'ils vont faire là, qui va pouvoir me lier à quelqu'un là-bas. Donc, ça, c'est juste la genèse de la situation actuelle. Continuez le partage. Maintenant, on va rentrer dans l'historique de toute leur fourberie que beaucoup n'ont pas remarqué. Le frère de Alassane Dramane Ouattara, Tenet Brahima Ouattara, a créé une ferme à trolls qui fait intervenir beaucoup de gens, qui met beaucoup de gens à contribution, tant des journaux qui sont censés être sérieux, tant des radios, tant des cabinets de consultation et autres. Pour faire quoi? Pour faire avancer l'agenda de la Côte d'Ivoire. Qui consiste à faire quoi? À déstabiliser l'ensemble de nos pays, les pays de l'AES, pour le bonheur de la France. Et dans ça, ils se sont jurés que je fais partie de l'un de leurs obstacles. Et que d'une façon ou d'une autre, il faut m'atteindre. C'est pour ça que je l'ai dit ouvertement ici. J'ai même des preuves matérielles qui prouvent que ces gens-là ont évoqué mon assassinat. Mais je ne suis pas pressé, ça là, son moment va venir. Je m'assois, je les regarde. Bientôt on verra qui n'est rien, qui est quelque chose. Ténèbres Ouattara. Ton marabout aussi t'a dit que votre chute là va venir par moi. Il faut aller dormir, boire l'eau. Moi, je ne rentre pas dans les détails avec ça. Bon, on continue. Donc, ce régime ivoirien est obsédé par Ibrahima Maïga. Au début, j'observais une position de neutralité vis-à-vis du régime ivoirien. J'interpellais, je disais non, Alassane Ouattara devrait user de sa position de doyen pour essayer de concilier les gens, pour essayer de comprendre ce qu'on lui reproche, tout, non. Ça ne les dit rien. Vous vous souvenez au tout départ, à l'arrivée de Libéla, quand il devait avoir un sommet en Russie, ces individus se sont levés
pour faire une grande campagne pour dire que j'étais en Russie avec IB et que j'aurais rencontré les responsables de Wagner et que c'est avec un passeport spécial burkinabé que je suis parti. Et dans tous les aéroports, il y a des caméras. Hein. Il y a des caméras. Vous ne savez pas ça. Non, en fait, c'est une façon sournoise pour eux d'essayer, coûte que coûte. Comme je l'ai dit, la France elle-même n'a jamais gagné une guerre par elle-même. Elle utilise toujours des gens pour faire ses palabres. Ils voulaient coûte que coûte impliquer l'administration américaine dans ce dossier. Parce que pour le régime ivoirien, je ne dois vraiment pas exister. D'une façon ou d'une autre, je dois disparaître. Donc cette carte Wagner-là, ils l'ont imprimée, distribuée, partout. Ils ont tout interdit. Le bonheur, c'est comme dans le cas de Alino, qui va fouiller, retourner toute la planète Terre, au-delà de moi, mon pays, mes racines, qui ne va pas me trouver un lien avec un quelconque groupe. Parce que ce sont les intérêts de nous, nos populations, que nous nous défendons. Voilà, nous savons exactement ce que nous faisons. Et un choix à ce niveau, ils ont dû entre-temps tempérer. Ils sont rentrés maintenant dans la diffamation, inventant toutes sortes de choses, en utilisant les mêmes relais qu'ils ont à Abidjan là. Les Naïm Touré, les Oumar Koulibaly et autres, ainsi que l'autre cochon qui est en Allemagne là. Je ne vais même pas dire son nom. Celle qui a célébré la mort de nos FDS, soit disant que c'est Dieu qui est en train de venger Damiba contre le Burkina. Ah, elle l'a dit, elle l'a ouvertement dit. Vous ne vous en souvenez pas, lors de l'attaque de Oursi. Voilà. Donc, en utilisant ces gens, ils ont essayé cette carte, ça n'a pas fonctionné. Ils ont même annoncé à plusieurs reprises mon arrestation. Ils ont dit ça, que c'est pour bientôt, ça va aller. D'autres même, quand une fois j'ai parlé en parabole, des sans-papiers ont dit, moi-même je sais que Dieu est juste. C'est pour mon malheur, vous priez comme ça? Ils ont même une fois, à travers Safiatou Lopez Zongo, annoncé que j'étais mort dans un accident de circulation. On peut haïr quelqu'un comme ça? Juste pourquoi? Juste parce que je prends position pour une cause en laquelle je crois, pour la survie des nôtres. On ne vous a pas dit de ne pas vous opposer. Mais pourquoi vous vous opposez à ceux qui sont pour? C'est de la perfidie. C'est quel type de démocratie vous cherchez? Le principe démocratique et le principe de liberté consiste à accepter que l'autre aussi ait des opinions. Mais plutôt que de nous avoir des débats, des arguments constructifs avec nous, ils n'ont que la délation et la diffamation. J'ai rien. Donc, ce ne suis pas le seul cas. Depuis Abidjan, les services ivoiriens ont utilisé Oumar Koulibaly pour salir une demoiselle, juste parce qu'elle soutient la dynamique. Racidatou Bansé, jusqu'à aller publier des nudes de cette demoiselle, parce qu'elle est sortie de par le passé avec toi. Ça, c'est quelle bassesse, ça? Et c'est depuis leur confort à Abidjan qu'ils le font sans aucune conséquence. Après avoir tout essayé contre nous autres. Et un soir à ce niveau, ils ne pouvaient pas me laisser. Maintenant, ils ont dit non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la charge, rentrer sculpter ces publications pour voir s'il y a une seule publication là où il a commis une erreur. On va rebondir sur ça pour pouvoir l'éliminer. J'ai rien dit, j'étais assis dans mon coin, je les observais. C'est là qu'ils sont rebondis sur ma vidéo. Ils ont rebondi sur ma vidéo dans laquelle je disais, mais il faut que les familles de communicants des terroristes les forcent à rentrer dans les rangs, parce qu'il n'y a pas une vie qui dépasse une vie au Burkina. Et oh, voilà, on a eu le sésame. Il appelle à s'en prendre dans nos familles. Je souris. Mais j'ai dit ceux qui font la communication des terroristes. Donc, vous êtes d'accord que c'est vous qui faites la communication des terroristes? Ça, c'est un aveu très intéressant. Mais ça n'ajoute rien de grave à ce que j'ai dit. Ils ont bondi sur ça. Ils commencé à prendre des insanités. Ils disent non, maintenant là, ils vont contacter les FBI. Ils vont contacter les départements d'État. Ils vont faire une pétition. Ils vont contacter les ambassades. Saturer. Ils disent aux gens de saturer les lignes du FBI avec tout type de mensonges. Ça même, c'est un crime. C'est un crime très grave qu'ils ont commis et ça va avoir des conséquences.
Ils n'ont qu'à dormir. Ça ne sera pas sans conséquences. Les conséquences là, elles vont tomber. Restez là. Moi je ne parle pas, je ne vais même pas vous donner des pistes. D'abord, vous allez vous réveiller. Vous m'appelez l'Américain, non? Vous allez comprendre que je suis un Américain. Dans cette dynamique, je vous donne l'exemple de quelque chose que Omar Coulibaly a rédigé pour soi-disant envoyer sur le tip line du FBI. Des mensonges grossiers. Mais c'est grave. D'abord, ce farfelu dit que je suis un ex-burkinabé, un citoyen américain. Je jouis confortablement des droits humains américains, de la démocratie. J'appelle à s'en prendre aux familles de ceux qui sont contre les gens en Afrique de l'Ouest. Mais alors que c'est lui qui venait juste de diffuser des nudes d'une fille juste parce que la fille utilise les réseaux sociaux pour soutenir une dynamique. Il l'a fait depuis la Côte d'Ivoire. C'est lui qui harcèle les gens du jour et nuit. Moi-même, ils m'ont trouvé une appellation qui me plaît beaucoup. Ils m'appellent désormais le Bella. J'adore ça. Hein? Bella, c'est un terme péjoratif que les complexés utilisent pour appeler les Keltamaches. Pour eux, Bella est une injure, alors que c'est une communauté. Vous voyez leur bassesse, vous voyez leur niveau. Donc, pour eux, ils insultent toute la communauté Keltamache. Mais ils ne s'en rendent même pas compte. Voilà, donc ça, c'est déjà bon. La xénophobie a atteint un niveau où il me qualifie aussi de Nigérien. D'accord, je suis Nigérien, j'accepte. Je suis Nigérien, je suis Malien, je suis Burkinabé, je suis Américain. Vous avez fini? Toi, Omar Coulibaly, qui n'est même pas né au Burkina, tu es né en Côte d'Ivoire. Tu l'as affirmé, tu as dit que la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Donc tu défends les intérêts de ton pays. Nous, on a commencé à comprendre. Mais c'est pas grave. Donc on continue. Parlant de proxénètes, dans le même papier, il dit que Ibrahima Maïga est propriétaire d'une entreprise de communication dans le district de Washington, dénommée M-Omni Point Communication Camp Operation LLC. Et cette entreprise établie est enregistrée au nom de Shirley Richardson. Vous voyez la gravité de ce genre de choses? Prenez Google, mettez le nom de l'entreprise. C'est une entreprise qui vaut plusieurs milliards de dollars, des dizaines d'années du budget ivoirien. M-Omni Point Communication Cap Operation LLC, qui date des années 90, qui est reconnu, qui fait de gros chiffres d'affaires. Si c'est pour moi, donc le Burkina est sauvé. Donc ils ont diffamé une dame dont je n'ai jamais vu le nom, Shirley Richardson, et tout ça, ça s'est fait depuis Abidjan. Hein. Et puis, ils ont commis un autre crime fédéral, en plus de travailler, moi, à mettre ma vie en danger en tant qu'Américain. Ils travaillent sous la couverture du régime ivoirien pour diffamer d'autres Américains que je ne connais même pas. Pour diffamer des grosses boîtes, des grosses entreprises. C'est pour ça que je vais revenir sur ça. Je vais faire poursuivre le régime ivoirien pour tout le soutien qu'il apporte à ces gens qui se permettent de s'en prendre à nous depuis la Côte d'Ivoire. Et le régime ivoirien va les payer cash. Ça, c'est loin d'être un débat. Ils peuvent en rire, hein, mais ils seront surpris. Ils seront surpris d'être étonnés. Même s'ils veulent déformer mes propos, ils disent non, que moi j'ai dit que je vais prendre un pool d'avocats pour défendre. Et Ali, non, j'ai dit je vais prendre un pool d'avocats. J'ai instruit à mes avocats de porter plainte contre l'État de Côte d'Ivoire parce que c'est depuis l'État de Côte d'Ivoire qu'on nous exerce toutes ces pressions. C'est depuis l'État de Côte d'Ivoire qu'on appelle des gens à être violents envers nous. Donc après ça, après cette note de Omar Coulibaly, qu'il a fait diffuser partout, disant que nous on voulait s'en prendre à leur famille, n'ayant pas eu de suite, ça c'était en septembre. Lui, il est revenu à la charge maintenant pour s'en prendre à nos familles. Parce que le chef Bissa Abbas a un lien de parenté avec Yabré, ils l'ont fait enlever en Côte d'Ivoire. Et mon neveu, qui n'a rien à voir avec la politique, est devenu aussi leur cible. Jusqu'à Omar est allé publier toutes sortes d'insanités sur lui. Je m'assois dans mon coin, je regarde, j'observe et puis je continue. Parce que les actes là ont des conséquences et ils vont le payer cher. Moi je ne traite pas avec les sous-traitants. Non. Moi je vais dealer directement avec celui qui les nourrit et qui les envoie, qui est Alassane Dramane Ouattara. Voici un peu une partie de la perfidie. Quand d'abord en septembre 2023,
Ils ont tout fait pour jouer la carte Wagner contre moi. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé quelqu'un pour me pister afin de m'assassiner. Moi, j'étais en avance sur eux. Ils avaient tellement cru que ça avait marché. Si vous partez le fouiller, c'est dans cette période que Lopez avait annoncé que j'étais mort dans un accident. Je ne m'alarme pas sur ce genre de questions. Je ne perds même pas mon temps. Je les observe, je les regarde faire. Quel type de campagne de désinformation, de diffamation ils n'ont pas entrepris contre moi? Pourquoi? Parce que je défends une dynamique. Mais je vais vous dire une chose définitivement. Alassane Dramane Ouattara et Tené Brahima Ouattara, je vais vous dire quelque chose. Les actes ont des conséquences. Moi, je sors de ma position de neutralité. Et je vais me défendre pleinement. Et je vous fais un serment. Chacun d'entre vous, impliqué d'une façon ou d'une autre, dans tout ce harcèlement contre ma personne, pour vos propres intérêts ou d'autres intérêts, le paiera très cash. Ça, c'est mon serment. La personne le paiera. Voilà. Ça ne serait pas sans conséquence, non. Quand tu dis qu'on est dans un monde de droit, non. Voilà, on est dans un monde de droit. Ça ne sera pas sans conséquence. Voilà. Donc, des gens qui alimentent la haine sur le sol burkinabé, qui nourrissent les gens qui vilipendent nos forces de défense et de sécurité, qui nourrissent des gens qui nous calomnient, qui mentent sur nous, qui nourrissent ceux qui appellent à la division au Burkina, qui nourrissent ceux qui appellent à des coups d'État dans nos pays, qui nourrissent ceux qui sont contre tout ce qui peut nous aider à nous en sortir contre le terrorisme, qui nourrissent ceux qui font ouvertement la communication des terroristes. Mais ce sont ces gens-là qui vont venir vous dire que non, et ils veulent la démocratie. Et ils sont pour les libertés. Et certains de leurs perfides qui, parfois même depuis les États-Unis, font la communication des terroristes, pensent que quoi? Que ça va être sans conséquence? Le droit n'est pas pressé. Hein. Nous, on n'est même pas pressé. On est sur un chemin de non-retour. On va y avancer jusqu'au bout. Et ce ne sont pas les manipulations d'un vieux menteur comme Alassane Dramane Ouattara qui pourront freiner notre dynamique. Ça, il faut qu'on se le dise définitivement, parce qu'Alassane est un perfide. Alassane, comme je vous l'ai montré, il est allé en Russie saluer la présence russe au Sahel. À cet égard, je voudrais, Monsieur le Président Vladimir Poutine, saluer votre action déterminée contre le terrorisme et vous encourager à la poursuivre en Afrique. La Côte d'Ivoire se félicite de la contribution importante de la Russie aux opérations de maintien de la paix en Afrique, tout comme du soutien de la Russie à l'Afrique dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le Président, et même encourager les Russes à être davantage présents pour lutter contre le terrorisme. Et c'est même Alassane qui contourne pour aller voir d'autres acteurs pour dire les Sahéliens travaillent avec les Russes. Alors que c'est toi-même qui as suscité cette présence russe. Monsieur le Président Vladimir Poutine, le réengagement de la Russie en Afrique se concrétise à un moment décisif pour notre continent, confronté à d'importants défis. Au plan sécuritaire, la présence de la Russie à nos côtés contribuera sans aucun doute à renforcer les capacités de nos armées pour lutter plus efficacement contre le terrorisme, notamment dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad. Mais c'est un bandit, lui. C'est un bandit. Mais il faut les déshabiller, il faut mettre à nu toutes ces manigances, ces manipulations. Quelqu'un qui dit qu'il lutte contre le terrorisme, la presse française qui est votre presse vient dire que c'est de chez vous que le Hezbollah est financé. Tu dis quoi? Même ça m'a fait rire. Ils ont essayé d'utiliser une fausse boîte française qui est à Abidjan, qui se fait appeler Afrique Connectée, pour mettre le devoir des Libanais en Côte d'Ivoire sur moi, pour dire que j'étais la personne de qui la rumeur selon laquelle les Libanais présents sur le sol ivoirien finançaient Hezbollah était parti. Et par indécence, même le journal Le Monde a osé reprendre ça, alors que le journal Le Monde lui-même là était à l'origine de l'article initial, avant même que moi je n'en parle.
Ça vous montre combien ces gens-là, ils sont déterminés à me cibler. Mais moi, là où je suis là, je suis vraiment fatigué de faire semblant avec eux. Je vais les affronter. Je vais les affronter dignement et les montrer que ce n'est pas une seule maman qui sait mettre au monde un enfant bête. Portez-vous bien. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf.